Tout d'abord, merci à toutes celles qui ont participé à ce sondage. Je vois que ce sujet vous intéresse. Pourriez-vous vous marier en étant enceinte? Le résultat est sans appel. 81% de personnes ont voté pour le non et seulement 19% pour le oui. Toutes celles qui ont voté pour le non, je peux comprendre que vous avez pris un peu de recul et que vous avez dit enceinte, plus organisation de mariage, jour J, ventre rond, ça va être compliqué. Non. Je ne vais pas me marier en étant enceinte. Et d'un côté, vous avez raison, car vous savez que le mariage, les préparatifs du mariage, c'est du boulot. Entre faire la liste des invités, envoyer les faire-part, le choix de la robe, des prestataires, la coordination du jour J et j'en passe, c'est plutôt un programme costaud qui va vous occuper pendant des mois et des mois. Celles qui ont voté pour le oui, bravo, parce que tout simplement, vous aimez le challenge. Et oui, faut vraiment être motivé pour concilier la grossesse et les préparatifs d'un mariage. Mais bravo. Il faut des gens comme vous. Mais on ne va pas se voiler la face. Un mariage et un enfant, c'est 2 fois plus de bonheur et d'émotion. Mais c'est aussi 2 fois plus de stress et du travail. Et en tant que wedding planner, sachez que l'organisation d'un mariage est la tâche la plus éreintante qu'il soit. Le stress et la fatigue ne font clairement pas bon ménage avec la grossesse. Je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire les choses franchement. Et concilier sa grossesse et la planification du plus beau jour de votre vie n'est pas quelque chose de facile. Mais je vais donner quelques conseils à nos aventurières. Premièrement, il faut se faire aider. Je comprends que vous êtes des aventurières et que vous aimez le challenge. Mais là, l'organisation d'un mariage, ce n'est pas des blagues. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Et évidemment, en tant que wedding planner, je vais vous conseiller d'en embaucher une qui va vous aider avec son expérience à organiser le plus beau jour de votre vie. Mais vous pouvez aussi vous faire aider par la famille ou encore des amis proches qui vont vous épauler. J'ai bien dit épauler. Mais elles ne vont clairement pas faire le travail d'une wedding planner. On connaît les amis, on connaît la famille. Deuxièmement, il faut vous détendre pendant les préparatifs du mariage et également pendant le jour J. N'oubliez pas que vous êtes enceinte et que le plus important, c'est la santé de votre bébé ainsi que la vôtre. Donc, évitez les stress. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire de la méditation, du yoga. Bref, le mot d'ordre, c'est de se détendre. Troisièmement, optez pour une célébration intime, entre 30 à 50 invités. En tant que wedding planner, je ne serais pas choquée, je n'aurais pas peur si une mariée me dit qu'elle est enceinte lors des fiançailles ou encore pendant la dot, car c'est généralement des célébrations intimes, familiales, donc ça ne fait pas trop peur. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit des mariages civils et religieux, j'aurais peur. Vraiment, j'aurais peur. Parce que nous sommes des Africains. Et faire une célébration de mariage civil et religieux avec 30 ou 50 personnes, c'est pas trop dans nos habitudes. Mais je recommanderais vivement à une jeune mariée enceinte de se limiter à 50 invités. Car, tout simplement, l'objectif est d'éviter tout type de complications pendant le jour J. Et aussi pendant les préparatifs qui demandent plus de stress et du travail. Quatrièmement, il faut choisir une tenue adaptée pour l'occasion. Mesdames,
Oubliez tous vos bling-bling et vos talons de 15 centimètres. Hein? L'objectif est de privilégier le confort. Dans ce cas-là, il faut vraiment choisir des tenues où vous vous sentez à l'aise et où vous êtes libre de tout mouvement. En ce qui concerne les chaussures, privilégiez des petits talons ou encore des baskets ou encore des tropéziennes. Parce qu'il faut supporter le poids du bébé. Vous n'êtes plus toute seule, hein? Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Et enfin, pour finir, il faut prévoir un repas spécial femme enceinte. Vous savez, lorsqu'on est enceinte, notre régime alimentaire change. Il faut faire plus attention à ce que l'on mange. Donc, évitez les viandes crues, les poissons crus, les fruits de mer ou encore d'autres aliments qui peuvent entraîner le toxoplasme lorsque vous n'êtes pas immunisé, bien sûr. Et oui, je vous conseille vivement de préparer ce repas spécifique femme enceinte. Comme ça, vous aurez moins la rage de voir vos invités boire votre champagne et se jeter sur les fruits de mer. Après tout, vous êtes des aventurières, non? Vous supportez.